Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette deuxième vidéo de la semaine 2 du premier mois de mon défi pour créer mon entreprise de découpe laser. Donc en fait cette semaine, hier j'ai posté une vidéo où je me demandais quels sont mes objectifs. C'est quand même pas mal de définir des objectifs. Et l'un des premiers c'est de faire un positionnement marketing de mon entreprise, c'est-à-dire définir qu'est-ce que je vends, à qui et comment je fais pour présenter cette offre avec des valeurs, des mots-clés, voilà tout ça. Du coup, si vous ne connaissez pas ce qu'est un positionnement marketing, par exemple, on pense à Nike, Just Do It, il s'adresse à une cible particulière, quoi. Quand on pense aussi à d'autres entreprises comme Apple, ils ont un positionnement, ils s'adressent aux gens qui veulent être différents. Nous aussi, il va falloir qu'on réfléchisse à notre positionnement marketing, parce qu'avoir une identité, c'est super important pour être reconnu et pour être compris par les gens. Alors même si on n'est pas à l'échelle d'une entreprise comme Nike, je pense que même localement, on peut, les gens qui font les marchés, qui nous voient régulièrement, si on a des valeurs, ils nous reconnaissent et s'ils adhèrent, ils vont avoir plus tendance à venir vers nous. C'est important aussi de les définir dès le départ, je pense, parce qu'on a des valeurs auxquelles se rattacher. Quand on doute ou quand on va créer un nouveau produit ou l'emballage, on va tout baser sur ce positionnement marketing. Il va permettre aussi de créer une identité visuelle dont on va servir sur le site, sur les supports qu'on va envoyer, les courriers, même le logo en fait, il doit être fait en fonction de ces valeurs de base. Et donc aussi, pourquoi? Parce que tout le monde aime les entreprises avec des valeurs, ça j'en suis persuadée. Et donc comment on va faire? On va réfléchir à ces valeurs et à son identité. Je vais chercher mon petit carnet et je vais vous parler de ce dont on a réfléchi hier. Voilà, donc du coup j'avais une réunion avec la copine avec qui je vais monter cette nouvelle entreprise qui va me filer un coup de main. Et donc on s'est demandé si on voulait faire des produits pas chers ou des produits éthiques. Le pas cher c'est peut-être plus facile à vendre, l'éthique ça correspond plus à nos valeurs. Donc on s'est dit qu'on allait faire des produits qui sont respectueux de l'environnement, donc éco-responsables. Avec en fait c'est une vision sur le long terme, je pense que les choses elles évoluent dans ce sens là, donc c'est même une sécurité pour nous de nous engager là-dedans. On a envie de créer peu de produits mais de les insérer dans un univers entier. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va proposer une des étagères de rangement en fait. Les clients ils n'auront pas trop le choix, ils auront une étagère sous caution et puis dedans il y aura nos produits avec l'identité visuelle. Bon, on est encore à la phase du schéma, mais ça va se faire bientôt. Euh, donc on s'est dit, on a réfléchi à des mots-clés, voilà, donc vu qu'on est deux femmes, on s'est dit entreprendre au féminin. On a réfléchi aux mots artistique, aussi esthétique, on a envie que ce soit beau. On n'a pas envie que ce soit des produits mal finis, quoi. On a réfléchi à la question des emballages aussi. On a réfléchi à plein de trucs. Je vous montrerai dans le workbook comment vous aussi réfléchir à tout ça. Il faut faire des choix. Je vous montre un premier produit qu'on a créé. Donc là, c'est une carte postale pour le château qui est dans la grosse ville de notre département. Donc ce sera tout fait avec la machine, donc les emballages, la carte. Je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est une carte postale de foie avec à l'arrière. Donc là, on a créé un produit bien avant d'être prêt, d'être vraiment prêt, mais je pense que c'est bien d'aller de l'avant aussi. Le positionnement, il va vous servir pour faire des choix marketing, comme je vous disais, sur le site, et on le verra un peu plus tard. On va pouvoir choisir des polices et des couleurs en cohérence. On va faire un logo aussi en cohérence avec ce positionnement. On va présenter l'offre en fonction de ces valeurs et créer notre discours de vente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le workbook et puis on va le remplir ensemble. Voilà, j'ai cliqué sur le lien du workbook. Je vais directement à la partie sur le positionnement marketing. Et voilà, il y a les questions qui apparaissent.
Donc quelles sont les valeurs que je veux partager? Là, vous mettez, voilà, nous on a choisi éco-responsable, local, la qualité. Vous pouvez vous demander en quoi ces valeurs vous caractérisent et pourquoi vous choisissez ces valeurs précisément. Ensuite, vous pouvez choisir les mots-clés qui caractérisent votre entreprise et les valeurs de votre entreprise. Et ensuite, vous pouvez vous demander comment ça se manifeste dans les produits, les emballages ou encore la présentation du produit. Donc nous, on a fait tout un travail, par exemple, autour des emballages, on a réfléchi, on s'est demandé si le plastique c'était ok, s'il y avait du plastique écolo, mais est-ce que c'était pas pire? Est-ce qu'on mettrait du carton? Est-ce qu'on achetait l'emballage? Est-ce qu'on le faisait nous-mêmes? Est-ce que comment on allait rajouter une touche féminine sur notre emballage avec enfin voilà, on a réfléchi à tout ça et ça c'est directement lié aux valeurs qu'on veut partager avec nos futurs clients. Donc voilà, une fois que vous avez répondu à tout ça, vous pouvez soit attendre la vidéo de demain, soit directement commencer à réfléchir à votre client. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!